Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples se mettent à arracher des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus : « Regarde, pourquoi est-ce que tes disciples agissent ainsi ? Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond : « Vous n'avez jamais lu ce que David a fait ? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi, mais ils n'avaient rien à manger. Il est entré dans la maison de Dieu. C'était au temps où Abiatar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu, et il en a donné aussi à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Et Jésus ajoute : Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée : « Lève-toi ici, devant tout le monde. » Ensuite, il dit à ceux qui sont là : « Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire ? Du bien ou du mal ? De sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir ?» Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme : « Tends la main. » L'homme tend la main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Il y a une tendance humaine à ajouter des lois contraignantes à celles que Dieu nous a données. Ce sont souvent des interdits, vestimentaires, alimentaires ou comportementaux. Au fil des siècles, le zèle religieux pousse les zélés à en rajouter encore et encore, tel un millefeuille qui devient immangeable et indigeste. Les zélés religieux sont ceux qui n'ont rien compris à la parole de Dieu ou qui la détournent. Ce qu'ils rajoutent, c'est de la frustration, de l'entrave, de l'empêchement, avec pour résultat d'obstruer la porte du royaume qui se trouve en nous. Ce faisant, ils confisquent le trésor qui est en nous en apposant une chape de plomb qui empêche de distinguer la lumière de l'Esprit Saint. Ainsi viennent les ténèbres. La vie terrestre devient un purgatoire où la joie s'efface devant la crainte de mal faire et la mauvaise conscience permanente. Pourtant, les commandements de Dieu sont simples, tellement simples qu'ils se résument en quelques mots. Adorez votre Seigneur, faites sa volonté qui est de vous aimer les uns les autres, de faire le bien, de ne pas pécher, d'aider votre prochain, de vivre dans la charité et le pardon. Pour Jésus, nulle nourriture n'est impure dès lors que grâce est rendue au Père qui nous la donne. Nulle interdiction le jour du sabbat, nulle contrainte, sacrifice, jeûne ou contrition ne sont nécessaires pour prouver notre amour au Seigneur. Il suffit de le suivre sur le chemin de la sainteté, de l'aimer à chaque instant, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Prier, espérer dans la foi, grandir dans l'humilité, s'émerveiller de sa création, partager la joie d'être un enfant de Dieu. Telle est la révolution que Jésus apporte dans la Nouvelle Alliance. Avec l'Évangile, Jésus nous a libérés des chaînes du dogmatisme. Il a rouvert la porte de la véritable sainteté, de la félicité et de la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a été crucifié. Mais au lieu de le faire mourir, ses bourreaux lui ont donné l'occasion de triompher de l'obscurantisme. L'obscurité est devenue lumière, la haine s'est transformée en amour, la mort est devenue vie éternelle, et la croix, un symbole de gloire et de résurrection. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.